bien sûr, oui, oui, oui. On attaque avec cette vidéo de tuto numéro 7. On attaque une 3e page. Là, on peut se dire, on a fait la moitié du chemin. Oui, oui, oui. J'espère que l'album vous plaît toujours autant, ou vous plaît tout court, parce que jusqu'à l'heure, je n'ai que vos retours sur Instagram et je dois dire qu'ils sont très élogieux. Merci, merci beaucoup. Du coup, c'est parti. C'est parti. Voilà, ça y est, tout est dit. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Bref, vous l'avez vu, j'ai ressorti une petite pochette comme ça avec de l'acétate. Je ne l'ai pas encore mis, on le mettra ensemble après. J'ai fait plein de petits bouts de papier. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. On ne sait plus où donner de la tête. Mais si, moi je sais. Vous non, mais moi je sais ce qu'on va faire. Encore heureux, vous me direz. Hein, on est quand même là pour suivre ce que moi je vais vous faire. Si on ne sait pas ce qu'on va faire, c'est que la vidéo manque un petit peu de préparation. Alors je sais que je suis du genre à allumer la caméra quand j'ai envie de filmer sans regarder si je suis maquillée, si c'est rangé, si voilà, j'ai envie d'allumer, j'allume. Mais là pour les tutos, il faut peut-être quand même préparer un petit peu les choses. Vous êtes d'accord? Bon, c'est parti. Donc nouvelle page, on met haut d'un côté, on met haut de l'autre côté pour pas se tromper et faire une page comme ça, sinon ça craint du boudin. C'est bon, vous avez écrit haut. Alors c'est parti. On va prendre une feuille de tout ça 20,5 par 21,5. On fait un pli de 1 cm en haut. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que j'aurais pas dû mettre un 0,5? Non, ça va le faire. C'est tout, c'est trop tard, Marek. Je vais prendre un petit ciseau pour biseauter ma page et venir la coller, bien sûr. Hop. Et je viens la coller ici. Hop. Voilà. Oui, je sais, je tourne ma page dans tous les sens. J'aime faire ça. J'aime voir mieux ce que je fais. Bon. Ensuite, on va prendre deux feuilles de 14,5 par 15,5. On fait un pli de 1 cm. Pour les deux, on marque nos plis et on biseaute. Alors, j'ouvre ma feuille en haut. Voilà. Alors, celle-ci, elle est, comme dirait un bébé, cacaboudin. J'y suis. Hop là. Voilà. Alors, je vais venir en mettre un en haut, ici. En haut, au milieu. Au milieu. Hop. Alors, plus ou moins au milieu. Hein. C'est pas au millimètre près. C'est ça que je cherche. Voilà. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi ces dimensions-là. Parce que celles qui voudront faire des photos avec une autre dimension devront changer ces dimensions-là. D'accord? Et celui-ci, bah, la même chose, mais de l'autre côté. Hop. Ici. Voilà. Hop là. On va travailler sur le bas. Ouais, on va travailler sur le fond et après on va revenir. D'accord? Bon. On va prendre une pochette de 14
par 22,5. Ah, je vous ai pas expliqué ici. Pourquoi ici? Pourquoi cette dimension-là? Simplement parce que je peux mettre ici, comme ça va être le cas. Donc, on va déjà coller là. Je me rends compte que j'ai commandé chez Ninon pour le tuto live. Je pense pas qu'on aura débuté au moment où vous verrez cette vidéo. J'ai un doute. Au cas où, c'est la collection Fabulous de chez Simple Story. Et j'ai eu le mail hier par lequel elle avait préparé ma commande qui était prête à être expédiée en Mondial Relais. Oui, excellent. Oui, j'ai pris en Mondial Relais. Et le problème, c'est que j'ai oublié de mettre, j'ai pas mis de mandarin dedans et je sais pas si je vais avoir assez. Donc j'ai peut-être une alternative et je vais bien voir ce que ça va donner. Hop, ici et du coup, hop, là, on le met dans ce sens-là. Ce qui fait qu'on peut mettre des deux sens. Et on fera pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai pas mis mes tampons. Mais comme pour les autres pages, c'est pour mettre des photos de 9 par 13. Je trouve que c'est un bon format que j'aime vraiment beaucoup. Qui est assez simple et économique, on va dire. Oui, économique, puisque sur une feuille 30-30, je peux faire 6 espaces photos de 10 par 14, du coup, puisque je rajoute 1 cm de chaque côté, que si je prends des photos 10 par 15, je ne peux plus en mettre que 3. Ou 4, j'ai un doute. Voilà, enfin, vous imaginez, vous voyez un petit peu le principe, donc c'est plus économique. Je crois que c'est que 3. Donc, je fais des 9 par 13 pour cette raison. Après, à vous de voir, à vous de faire le choix. 9 par 13, c'est très simple à faire imprimer. On s'en imprime partout. Hein. Voilà. Après, si vous voulez faire du 10 par 15, à vous de modifier les formats des photos. Moi, je reste sur du 9 par 13 parce que c'est un format qui me plaît vraiment beaucoup. Et si j'utilise moins de cartes stock, pardon, ça me permet de vendre mes albums photos moins cher également. Parce que pour rappel, au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, cet album photo sera disponible en boutique ou alors c'est qu'il sera vendu. Ce matin est sortie la vidéo de l'album photo Elodie qui, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente que j'ai tournée juste avant, vous a énormément plu et entre les deux vidéos, l'album a été vendu. Donc voilà, donc évidemment, ça part vite. Donc si le précédent d'ailleurs, la personne a acheté celui-ci et le petit folio que j'avais fait avec cette collection-là. Donc s'il n'est plus en boutique, eh bien, je m'en excuse, mais normalement, il sera déjà en boutique. Bref, on arrête de parler de ça et on fait notre pochette. Donc je vous ai dit 14 par 22,5, un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. On marque nos plis et on biseaute. Et on vient la coller ici, en faisant attention que quand on colle, ici, ça ne gêne pas. Voilà, impeccable. Vous voyez? Donc, je colle. Alors, si jamais ça fait un peu juste, normalement ça arrive. Si on bouge de 1 mm, n'hésitez pas à faire, par exemple, là je vous ai dit 22,5, vous faites 22,2 et puis voilà, vous ajustez un petit peu, hein. Faut pas hésiter. À vous de modifier. Alors moi je vous fais à mes dimensions. Après c'est à vous d'ajuster aussi suivant ce que vous faites ou pas. Hop. Je revérifie. Voilà. C'est tout cracra. Je peux passer un coup de lavette après. Voilà. Et je vais prendre ici, c'est celle-ci, un papier de 5 par 20,5. Vous tenez bien que c'est pas 20,5 par 5. Hein, j'espère. Donc 5 par 20,5. Je vais mettre... alors, je vais mettre du double face tout de suite dessus. Mais alors, il y a des petites choses que je vais coller pendant ma vitesse accélérée. Et mais vous aurez déjà les dimensions et tout.
Hop. Parce qu'en fait, ici, il va falloir que je pose d'abord mon papier décoratif avant de pouvoir la coller. Hop là. Et du coup, je vais venir le coller juste là. Hop là. Au même niveau qu'ici. D'accord? Comme ça, quand je vais venir le fermer, on ne le verra presque pas. On le verra que ici. D'accord? Hop là. Donc je ne le colle pas tout de suite, je le mets de côté. Ici, c'est pareil. On va venir y mettre cette petite pochette-ci. Mais une fois qu'on aura posé notre papier décoratif. Donc, prédécoupé avec... Hop, j'ai quelques petites... voilà. Avec la silhouette. Hein, vous pouvez très bien la découper sans la silhouette. Vous avez des fichiers exprès si vous n'avez pas la silhouette ou la caméo ou tout ce que vous voulez bien. Elle va venir ici. Mais avant, on va mettre de l'acétate. Donc, j'ai pris un acétate format A6 que j'ai découpé à 12,5. D'accord? Et je vais venir le coller juste là. Donc, je vais mettre du double face pareil, tout fin, sur les 4 côtés. Hop. Hop, ça c'est mon ordinateur qui a plus de batterie. Voilà, et je viens le coller ici. Donc on fait attention, dans une vidéo précédente où c'est pareil, j'en ai mis aussi, je m'étais mal placée du premier coup et du coup, bah, comme c'est du double face, on peut pas. Hein. Hop. Voilà. Donc il est fait et quand j'aurai mis mon papier décoratif, je viendrai le coller ici. D'accord? Donc ça c'est pareil, on met de côté. Hop. Ici, donc c'est pareil au niveau des emplacements photos. Du coup, lui, je vais le mettre ici pour faire l'inverse de l'autre. Et ici. Hop. Là. Là, je referme. On va venir mettre des aimants, bien sûr, avant d'oublier. Ma boîte à aimants, elle est rangée. J'ai pas l'habitude de ranger directement dans les tiroirs et du coup, je cherche tout le temps. Je vais prendre des carrés. Hop. 1, 2, 3, 4. Que ça tienne bien. On range à sa place. Et du double face plus gros que celui-ci. On range aussi. Hop. Ah, j'ai peut-être fait un petit peu trop court. Je vais jamais vouloir. Désolée. J'ai pas mis un silencieux. Et on referme. Hop. Là, on fait bien en sorte que ça tienne bien.
Et voilà. Et ensuite, c'est pareil, on va pas le coller de suite, on le collera après. On prend une feuille de 22,5, de 5,5, je refais la même chose, par 22,5, un pli à droite, en bas, à gauche. Et on va venir le coller à ce niveau-là, à peu près. D'accord? Mais pareil, une fois qu'on aura posé notre papier décoratif. Oui, il y a beaucoup de choses à poser d'abord. Donc, je marque mes plis, je biseaute et je mets de côté. N'hésitez pas à revenir en arrière pour vous rappeler, une fois que c'est fini, quand est-ce que c'est fait. Ou alors, vous mettez pause et vous posez tout de suite votre papier décoratif. Comme ça, après, vous savez où le mettre. D'accord? Après, une petite chose que je conseille toujours, et c'est vrai que dans ce tuto, je ne l'ai pas encore rappelé, c'est de regarder dans tous les tutos, pas que dans celui-ci, c'est de regarder une première fois la vidéo et ensuite de la remettre à zéro et de recommencer. Non pas pour faire des vues, même si je vous avouerai que d'un côté ça m'arrange, mais tout simplement parce que je suis comme vous, je suis humaine et il m'arrive de faire des boulettes. Oui. Donc toujours bien regarder quand même la vidéo, même si dans les montages j'essaie de vous me rappeler, de vous mettre les petits messages quand je fais des boulettes. Mais voilà, toujours regarder une première fois la vidéo. Et en plus ça vous permet à vous de voir si jamais un truc que vous voulez modifier plutôt que de foncer tête baissée. D'accord? Donc moi, je vous laisse sans musique, le temps de mettre pour moi les papiers décoratifs et je vous reprends juste derrière. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Bon, voilà. Donc, ici, je sais pas ce que je vais mettre. Ici, je laisse comme ça. Ici, on va pouvoir mettre des espaces photos, des livrets, tout ce que vous voulez bien. Donc là, on va mettre hop, des petits tags. Je mettrai un autre papier par la suite, mais je sais pas encore quoi. Certainement que je réimprimerai ici pour faire une continuité. Mais là, je n'avais pas imprimé. Donc je verrai bien à la fin de cette vidéo. Enfin, de cet album photo. Donc je passe encore mes deux tampons ici. Je le ferai par la suite. Et ici c'est pareil. J'ai laissé tel quel parce que je ne sais pas trop. Je pense même laisser comme ça. Mettre juste des die cut à voir. Et puis du coup, on va pouvoir mettre des livrets, des tags et tout ce que vous voulez bien. Donc j'espère que cette page-ci vous aura plu. Et également, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je vous jure, c'est un truc de dingue. J'aime ce papier à la folie. Oui. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez scrappé ce papier, si il vous tente. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous remettrai dans les petits i, là-bas, ma vidéo sur le papier digital. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les informations que vous voulez. Même si c'est pas avec ce papier-ci que vous avez fait la vidéo, mais avec le précédent
partenariat de Florgy Design. Donc voilà. Allez, moi je fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. Et puis n'hésitez pas à mettre une petite fleur en commentaire afin que je voie que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, bisous.